Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui qui vont permettre aux deux platines d'être liées ensemble. Pour connaître la distance des deux câbles, on va se baser sur les transferts en cuivre. Donc les deux transferts seront positionnés en S. C'est la distance entre les deux transferts qui va déterminer la hauteur des câbles. Nous avons une distance de 35 mm. De cette distance, on retire l'épaisseur des deux platines qui est de 2 mm. Par conséquent, nos câbles vont mesurer 31 mm. On a pointé deux fois l'une des cales afin de créer des trous pour pouvoir passer à l'intérieur un tube en laiton qui va nous permettre de créer le système de refroidissement liquide pour les transferts. Les deux câbles sont maintenant découpés. Nous allons légèrement les meuler pour les préparer à la soudure. La première cale est placée. J'ai placé la cale perforée de ce côté car les trous vont donner sur l'arrière du moteur et ainsi laisser sortir les tubes pour le refroidissement liquide juste en dessous la roue d'inertie. Il n'y a plus qu'à souder. Et ensuite nous la plaçons comme cela, veillez à ce qu'elle soit dans le bon sens. Quand tout est en place, on peut commencer à souder. Les platines sont maintenant assemblées à bonne distance et nous pouvons maintenant nous occuper des transferts. Il y aura donc 3 transferts en cuivre. Donc on place 6 coudes de cuivre. Ici c'est un diamètre de 12 intérieur et les transferts seront reliés via un tube de cuivre. On commence par souder 3 raccords sur 3 tubes de longueur adéquate. Placer les deux tubes en laiton pour les arrivées d'eau à travers les trous percés précédemment. Une fois les transferts brasés et nettoyés, on les repose dans leur support. Et cette fois-ci, on va les braser grâce à un fil à base d'argent, ce qui va permettre de faire adhérer le cuivre sur l'acier. Pour créer le carter, on va utiliser une plaque d'acier 3 mm, 30 cm par 30 cm et 3 plaques de 2 mm pour pouvoir créer la structure du carter.
Voilà à quoi devrait ressembler l'ensemble, les deux bielles, ainsi que le balancier. Il y a cette partie-là à sectionner. Toutes les traces de rouille ont été enlevées des plaques. On va donc pouvoir les souder. On va commencer par cette partie-là. Donc je vous avais expliqué que les deux tubes en laiton devaient sortir à l'arrière du moteur. Je vais devoir percer deux trous ici et les tubes devront sortir par ici. Voilà le résultat. Nous allons créer le refroidissement liquide à cet endroit-là grâce à de la résine époxy. J'ai isolé la réservation d'eau avec du ruban adhésif afin d'y faire couler de la résine, ce qui va permettre de protéger l'acier contre la rouille. Mais les 4 parois intérieures de la réservation ont été protégées avec de la résine. Donc une par une, on laisse sécher puis on commence une autre paroi. Ça permettra à l'eau de ne pas toucher l'acier. Cette étape aurait pu être inutile si toute la structure avait été en acier inoxydable. Si vraiment vous trouvez que cette étape est un peu trop difficile, inutile de créer un réservoir d'eau. Votre moteur fonctionnera quand même sans problème. Je ne sais pas si ça va vraiment changer quelque chose aux performances du moteur. Et comme je ne l'avais pas fait dans le moteur précédent, c'est une petite expérimentation. Ça me permet de voir ce que ça peut donner de refroidir les transferts. Alors j'ai comblé la réservation avec de la résine époxy en pâte. Donc l'eau va arriver là, va inonder les tuyaux et va ressortir par ici. Désormais il faut que je trouve un moyen de placer de la résine là, tout en laissant un espace équivalent au diamètre des tuyaux tout le long. Je ne sais pas encore comment est-ce que je vais faire, mais je vais essayer de trouver la solution. Alors ça va peut-être vous faire rire, mais même sûrement. Mais j'ai trouvé la solution. J'ai rempli la réservation de sel de table. Je vais ajouter de la résine époxy en pâte. Je vais la tasser tout le long. Et je vais laisser un jour ici. Donc une fois que ce sera bien sec, je vais injecter de l'eau par là. Et ça va permettre de faire sortir tout le sel. Je vais attendre que ça soit bien sec. Ensuite, je vais combler le vide qu'il y a là. Ça va me permettre d'avoir une réservation de la taille adéquate pour que l'eau puisse enrober les 3 transferts. Voilà, comme prévu, tout le sel a été retiré. Voilà, tout le sel, il est sorti sans difficulté. J'ai simplement renversé le carter. Je vais réaliser un coffrage pour ensuite couler tout ça dans la résine pour que ça donne un rendu complètement droit. Ici, pareil, je vais couler de la résine. Alors ici, une partie de la résine a été coulée. Donc le résultat est plutôt propre. On verra plus rien, je pense, une fois que le moteur sera peint. Alors on découpe une petite bande de carton. Une fois que tout vous paraît bien étanche, vous pouvez commencer à préparer la résine pour ensuite la couler. On va laisser sécher la résine jusqu'à ce qu'elle devienne complètement dure. Un coup de ponçage pour égaliser la surface, rendre tout ça lisse. La première bielle se trouve à 6 de la paroi extérieure gauche. Donc on trace une ligne à 6 cm. La bielle du déplaceur, la bielle du piston puissance. On
soude la deuxième paroi. Donc je vais reboucher les trous pour la configuration recurvée. Il y aura à ce niveau-là le centre de la roue d'inertie. Et c'est seulement le piston puissance qui aura un déphasage rectiligne. Pour ce faire, nous allons utiliser un palonnier triangulaire sur lequel sera fixé deux roulements à billes qui vont permettre au palonnier de bouger. Donc le trou du bas, c'est un roulement avec un axe de 6 mm qui sera aligné avec l'axe du piston puissance. Ici aussi un roulement de 6 mm qui sera aligné de manière horizontale avec le support de la roue d'inertie. Donc le support de la roue d'inertie, c'est une tête de magnétoscope avec un axe de 6 mm. L'avantage de ces têtes, c'est qu'ils ont des roulements très précis et de très bonne qualité. Le palonnier sera aligné avec le cylindre du piston puissance. Pour ce faire, on va utiliser deux barres d'acier, deux supports de roulement à billes sur un axe de 8 mm. Il y aura l'autre support ici. Les deux paliers maintiendront l'axe de 8 mm pour supporter le palonnier triangulaire. J'utilise deux aimants pour avoir un bon alignement. Il n'y a pas une hauteur prédéfinie, mais en ce qui me concerne, je veux placer la barre de maintien plus ou moins à mi-chemin du carter, c'est-à-dire là environ 15 cm. Je trace désormais le centre du palier. Puis je place l'équerrage du palonnier à hauteur du palier. Lorsque le palier est bien posé d'équerre, on peut avoir la hauteur de la roue d'inertie. Ici j'ai 6,7 mm que je reporte sur l'axe du déplaceur. Je peux désormais percer le trou de l'axe de la roue d'inertie ainsi que les deux trous pour supporter le palier. La première barre de maintien est désormais prête à être soudée, donc je vais la souder sur ces deux parties et par le dessous afin que les soudures soient très peu visibles. Donc ce qui est très important, c'est de vérifier l'équerrage à ce niveau-là ainsi qu'à ce niveau-là. Donc ici il n'y a aucun problème. Je vais souder ce côté-là, puis ce côté-ci, et enfin pouvoir placer le deuxième support qui va permettre de maintenir le palonnier. Ce support de roulement étant bien installé, je vais à présent placer le second en alignant la tige de 8 mm de diamètre. Je le présente, puis je mets du équerre pour avoir un alignement correct. Mes deux paliers sont maintenant placés. Le palier de la roue d'inertie est un palier de tête enregistreuse de magnétoscope. Donc les roulements sont très bons pour supporter un axe de 6 mm. Je vais placer ici deux barres qui vont permettre de créer un support pour éviter que la roue d'inertie soit en porte-à-faux. De la même manière, ces deux barres vont permettre ici de supporter le radiateur et de ce côté-là de supporter toute la partie électronique. La roue d'inertie ayant un diamètre de 22, elle sera placée à ce niveau-là. La barre de maintien va englober la roue d'inertie
elle dépassera de 2 cm par rapport à la roue. Et la barre en elle-même aura une cote de 50 cm. Il y aura donc 2 barres. Une ici et là. Elle va aussi permettre de maintenir le moteur sur son emplacement définitif. Et la deuxième barre sera située à ras. Ici, j'ai laissé dépasser de 7 cm pour créer une sorte de cage pour la roue d'inertie afin de mettre le deuxième palier. J'ai pris 7 cm, mais tout dépendra du diamètre de votre roue d'inertie. Voici la cage qui va englober la roue d'inertie. Il me manque désormais à créer le contour ici du carter, le système pour maintenir le radiateur. Cette réservation sera, comme je vous l'ai dit, réservée à l'électronique. La roue d'inertie va venir à ce niveau-là. Elle est très lourde. À présent, à ce niveau-là, je vais créer une patte en acier afin de maintenir le deuxième palier. Donc c'est un fer plat en acier qui viendra se fixer au milieu de la cage et avec le palier à ce niveau-là. Sur le cadre, j'ai réalisé une marque qui est alignée avec le trou de l'axe. De même que sur le fer plat, donc je vais le positionner pour être plus ou moins centré. J'utilise une tige en acier afin de le marquer. Ce support possède 2 roulements, donc ça permet à la tige d'être bien rectiligne. Voici plus ou moins la hauteur où devra se situer le deuxième roulement. Sachant que c'est une tige de 6 mm qui va passer, nous allons réaliser un trou d'environ 8-10 mm pour être certain que ça rentre nickel. Le trou a été réalisé, ainsi que l'emplacement des 2 attaches pour maintenir le roulement. J'ai volontairement agrandi les 2 trous de maintien afin d'avoir un jeu pour pouvoir régler précisément le palier. Ici la tige est bien centrée. Là je peux voir que la tige rentre et se retire plus ou moins facilement. Il n'y a aucun problème pour que ça puisse tourner. Donc je peux commencer à solder à ce niveau là et en dessous. Donc voilà, la structure du cadre est maintenant terminée. Je me suis lancé sur la finition, c'est-à-dire boucher tous les trous de soudure et les trous des tubes carrés. J'ai utilisé du mastic de carrossier. C'est un mastic à base de fibres de verre. J'en ai mis un petit peu partout. Un gros ponçage et je pense qu'il sera prêt à être peint.
Voilà, donc la structure du carter moteur est maintenant complètement terminée. Le prochain épisode, donc l'épisode 6, va porter sur toutes les pièces en mouvement, donc c'est-à-dire le palonnier, le vilebrequin ainsi que la roue d'inertie. Et l'épisode 7 portera sur le montage final du moteur. Ensuite viendra le tutoriel du poêle rocket ou rocket stove qui aura été conçu spécialement pour ce moteur. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, poser toutes les questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager.